Bonjour, ici Sion Foyi. Aujourd'hui, après la longue attente suite à ma vidéo sur Tashi Osu, je viens vous narrer l'histoire de Elisha Osu. Elisha Osu, ou avant Elisha Sepal, est né le 15 juillet 1874 à Paris, dans le 12e. Mais dès l'âge de 6 ans, elle déménage en campagne française pour habiter avec ses grands-parents. Elle tisse alors de très forts liens avec sa mère, Marie Sepal. Elles deviennent inséparables. Elle étudie donc les sciences, le théâtre, l'astronomie et plein d'autres choses avec son professeur, Monsieur Picardi. Pendant ce temps-là, Tachiosu, 26 ans, accompagné de ses gardes du corps, part en voyage politique à Paris le 1er janvier 1888. Pendant son voyage, il rencontre Elisha Sepal, 14 ans, et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Ils discutent de leur vie. Elisha est travailleuse dans les champs tandis que Tashi est empereur de Siamosie. Mais le temps presse. Il emmène donc Elisha avec lui jusqu'à Paris. Arrivé à Paris le 16 septembre 1888, le président français Jules Grévy se pose des questions sur Elisha, mais il laisse l'accord se dérouler. Il amène alors Elisha en Siamosie avec l'accord de sa famille et l'épouse le 4 août 1890 à Rachivy. La cérémonie est gigantesque. Près de 800 millions de personnes sont dans les rues pour acclamer le nouveau couple royal. Malheureusement, pendant cette cérémonie, la mère de Elisha Osu meurt d'une pneumonie à l'âge de 39 ans. Elisha ordonne des funérailles nationales. Et elles sont acceptées. Les funérailles se déroulent le 29 octobre 1890 et rassemblent 10 millions de personnes. Le 9 janvier 1892, elle mit au monde des triplés, Foyi, Sion et Annika Osu. En décembre 1896, Elisha part en voyage avec son mari Tashi en Islande. Mais une éruption volcanique se déclenche et ils partent en carrosse à toute allure, mais rien à faire. Ils se réfugient donc dans une grotte islandaise. Au bout de 6 jours, Tachiosu est rapatriée en hélicoptère, oubliant Elisha dans la tente. Elle y restera encore 30 jours. Mais en sortant de la grotte, elle découvre un paysage chaotique. Le magma l'entoure, mais Elisha arrive à s'en sortir en marchant 600 kilomètres. Au final, elle est aussi rapatriée en hélicoptère, et elle se promet de ne plus jamais voyager en Islande. Le 15 novembre 1901, Elisha crée l'association Unit for Kids, dont le but est de protéger les enfants de la pauvreté. Elle part donc en Afrique du Sud, au Cambodge, en Inde, etc., etc. Elle permet l'unification pacifique des pays du monde et reçoit alors le prix Nobel de la paix le 18 septembre 1904 et restera gardienne de la paix pendant de nombreuses années. Mais qui dit bonheur, dit drame. Le 16 septembre 1910, Elisha est de passage à Unit for Kids, à Tsunaki, pour une réunion. Or, le bâtiment-ci est les voisins du ministre de l'Information. Ces agents prédisent alors une attaque terroriste sur le ministre de l'Intérieur, fait par les républicains. Ils donnent alors une excuse à Elisha Osu, disant Vous n'avez pas un voyage vous avez un voyage en Islande à ne surtout pas rater. Mais Elisha est terrorisée par l'Islande. Elle part donc d'elle-même à Tsunagi. Elle arrive donc en jolie robe de soirée et ne laisse aucune trace d'elle. Et ce qui devait arriver arriva. Le bâtiment du ministère de l'Intérieur et le bâtiment Unit for Kids sont bombardés. Elisha Osu est donc déclarée morte à l'âge de 36 ans, le 16 septembre 1910. Un an plus tard, Tachiosu érigea le temple d'Elisha Osu pour lui rendre hommage. Suite à cela, Tachiosu tomba dans la folie et massacra près de 2 milliards de personnes. Le manque de pacifisme suite à la mort de Tachiosu aura aussi provoqué la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
C'était Sion Fouilly. Au revoir.